Merci Mathias et merci à l'UDA à nouveau de m'accueillir pour cette nouvelle année 2025-2026 et bienvenue ici, que vous suiviez par Zoom ou physiquement. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai 4 cours à vous présenter. Je vais les présenter l'un à la suite de l'autre par ordre chronologique et je réserverai, si vous le voulez bien, parce que ce que je vais maintenant présenter va être filmé pour devenir une vidéo de présentation sur le site de l'UDA. Donc, si vous voulez bien réserver vos questions, qu'elles soient d'ordre de contenu ou qu'elles soient d'ordre pratique, après que j'ai présenté donc les 4 cours. 4 cours, et donc je voudrais d'abord me présenter, Dominique Collin, donc philosophe et aussi formé en théologie. Alors pour moi, la philosophie, c'est une passion, hein. Je suis amoureux de la philosophie parce que la philosophie, elle permet de se poser des questions. C'est une puissance, comme je dis toujours, de provocation. Et je l'entends dans un sens, pas nécessairement de la provocation un peu stérile et j'allais dire un peu bête. La provocation, le mot veut dire appeler à, que ce soit en grec ou en latin. Et si vous voulez même déjà un mot savant, on pourrait dire donc que la philosophie, c'est une puissance proclétique. C'est ça que ça veut dire en grec, une puissance de provocation. Ça veut dire quoi? On y entend des questions, et des questions qui sont à la fois des questions d'étonnement. C'est Aristote, le premier, hein, des plus grands philosophes, qui a dit que l'état d'esprit du philosophe, c'est l'étonnement. Mais c'est un étonnement qui est mélangé par ce que j'appelle, pour ma part, de l'embêtement. C'est-à-dire qu'il y a dans le réel des énigmes, des choses à déchiffrer, et parfois même des aspects du réel qui nous turlupinent, c'est-à-dire qui nous posent question. Et c'est en ce sens-là, si vous voulez, que la philosophie nous provoque, elle nous interpelle. Et ça fait maintenant quelques années que je propose donc un parcours historique de la philosophie pour montrer comment chacun des grands philosophes de l'histoire de l'Occident a été lui-même interpellé, turlupiné, provoqué, comment il a été embêté par des aspects du réel, par des questions qui s'est posées. Et comme j'aime le dire, un philosophe, du moins un philosophe dont on retient le nom, eh ben c'est quelqu'un qui a travaillé ce qui le travaillait, travaillé ce qui travaille. Parce que si vous ne travaillez pas ce qui vous travaille, d'une certaine manière, il y a quelque chose qui reste stérile. Hein. Faire passer à la pensée, bonjour, à la réflexion, à l'interrogation, ça permet de travailler ce qui nous travaille. Alors, dans les années précédentes, nous sommes partis chronologiquement dans l'histoire de la philosophie, et cette année, à partir donc de fin septembre, début octobre, nous allons entrer dans l'histoire de la philosophie du 19e siècle. Et puisqu'il faut choisir, j'ai choisi 2 philosophes, et qui ne sont pas des moindres. 2 philosophes donc du 19e, 2 philosophes allemands, c'est Arthur Schopenhauer et Friedrich Nietzsche. Alors quand je vous disais donc à l'instant que la philosophie, c'est une puissance de provocation, alors on peut dire que par excellence, et Schopenhauer et Nietzsche sont des figures de la provocation. C'est-à-dire que ce sont des penseurs qui ont tellement, j'allais dire, ou qui nous obligent tellement à penser presque contre nous-mêmes, c'est-à-dire à penser autrement, à retourner un certain nombre de questions, à vérifier si nos questions sont vraiment, j'allais dire, les meilleures, qu'on peut dire de ces 2 philosophes qu'ils ont provoqué aussi un changement de ce que la philosophie est. Et on ne peut plus peut-être faire de la philosophie aujourd'hui sans partir justement de ces 2-là. Alors l'intérêt aussi, c'est qu'on ne peut pas comprendre tout à fait Nietzsche, qu'on connaît évidemment beaucoup mieux, sans comprendre que Nietzsche a été, pendant tout un temps, un fervent lecteur de la pensée de Schopenhauer. Alors donc nous verrons les 2. Alors je laisserai évidemment un petit peu plus de temps pendant nos séances. Il y aura 8 séances de cours. J'en consacrerai certainement au moins 5, 6 à Nietzsche parce que de fait il est le plus connu, et puis parce que sa pensée est tellement exceptionnellement féconde, géniale, provocatrice, interpellante, etc. Quand même un petit mot donc sur Schopenhauer. Schopenhauer est un philosophe, on pourrait dire qu'il est à contre-courant complètement d'un certain type de pensée que l'on privilégie aujourd'hui et que je vais appeler la pensée positive. Alors, on sait qu'aujourd'hui, il faut positiver. Il y a des problèmes, il y a des défis, on n'en a peut-être jamais rencontré autant à notre époque qu'aujourd'hui, mais il faut voir ce qui est bien, il faut s'émerveiller, il faut se réjouir de ce qui est bon, et tout ça est très bien. Sauf que quand vous faites ça, comment pensez-vous tout ce qui est la part négative du réel?
Et si nous sommes en crise, si nous avons des défis aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a du négatif. Alors ce négatif, soit on le tient à distance, parce qu'il nous fait peur, parce qu'il nous dérange, ou bien on le prend à bras-le-corps. Parce que si il faut donc, par rapport aux défis, aux crises, y répondre à un moment donné, il faut d'abord y avoir pensé. Eh ben, Schopenhauer, il est typiquement le philosophe qui nous oblige à aller voir ce qu'on n'a pas envie d'aller voir, c'est-à-dire cette part de négatif ou cette négativité qui est dans le réel. Et c'est pour ça que on dit de Schopenhauer qu'il est un penseur pessimiste. Et c'est vrai que par rapport à l'optimisme, dont on fait souvent effort aujourd'hui, parce qu'il faut être optimiste, eh ben, vous allez évidemment découvrir un penseur pour lequel, par exemple, la question du bonheur ne va pas du tout de soi. Et si elle ne va pas de soi, c'est parce que ce qu'on met derrière l'idée de bonheur est en fait souvent de l'illusion. Nous avons des chimères de bonheur. Et la preuve va nous montrer Schopenhauer, c'est que tout ce que nous faisons pour conduire infailliblement au bonheur est souvent ce qui nous conduit à être encore plus triste ou plus malheureux, ou en tout cas, il y a un échec dans nos manières de vouloir être presque à tout prix heureux. Et pourquoi? Schopenhauer va nous montrer que le réel, ce n'est pas une réalité, ce sont des apparences, ce sont des représentations, des projections que nous nous faisons. Donc le philosophe, au lieu de travailler sur le réel, dont Schopenhauer va nous dire on n'en sait rien, il vaut mieux travailler sur nos représentations. Donc c'est notre manière de nous rapporter au réel. Et en fait, bien souvent, et c'est ce qui en fait plombe nos idées de bonheur, c'est que nous avons, ou nous prenons, pardon, nos rêves ou nos désirs pour la réalité. Mais donc la réalité, elle n'existe pas. Le bonheur n'existe pas. Mais nos idées, nos représentations, on peut y les travailler, on peut les penser. C'est le travail du philosophe. Ça, c'est un des aspects de Schopenhauer. Et l'autre, c'est que pour lui, le fond de tout ce qui est, c'est-à-dire le fond aussi de ce qui nous fait être des êtres humains, c'est que nous sommes saisis, nous sommes presque dominés par un vouloir vivre. Donc, ce n'est pas l'envie de savoir qui est notre nature la plus profonde, c'est un vouloir vivre. Et j'allais dire, toute la réalité, aussi apparente soit-elle, est animée par ce vouloir vivre. Et c'est sur cette idée que Nietzsche va arriver. Il va reprendre l'idée du vouloir vivre chez Schopenhauer, mais au lieu d'aller dans le sens pessimiste que va prendre Schopenhauer, Nietzsche, sans du tout se prêter à une sorte d'optimisme béat et naïf, Nietzsche il va essayer de montrer que si le monde c'est de l'apparence, et si je suis travaillé par un vouloir vivre qu'il appelle la volonté de puissance, c'est pour être créateur. Il faut que je crée mes propres valeurs. Donc il faut que je crée ma propre idée de bonheur. Il faut que je crée ma propre, j'allais dire, mon propre monde dans lequel je peux m'affirmer moi-même. Et c'est le thème du surhomme, par exemple. Alors nous verrons donc avec ces deux penseurs comment à la fois la philosophie elle est obligée de réfléchir un peu autrement qu'elle ne le faisait avant. Et nous allons voir que pour Nietzsche, par exemple, la philosophie devient très très proche de ce qu'on appelle l'art, ou la dimension artistique et créatrice de la vie. C'est même ça, pour Nietzsche, que le philosophe devient. Il devient un philosophe artiste, créateur de ses propres représentations, de ses valeurs, de son monde. Et ça, c'est quelque chose qui va avoir une importance considérable en philosophie jusqu'à aujourd'hui. Et j'essaye toujours non seulement de vous expliquer évidemment pourquoi Schopenhauer et Nietzsche en sont arrivés là, mais mon souci n'est pas de faire de l'histoire comme on fait de l'histoire uniquement pour se rappeler des choses passées. Ce que j'essaye de montrer à chaque moment de l'histoire de la philosophie, c'est que la philosophie, en fait, elle nous relègue chaque fois les mêmes problématiques. Et donc, il y a une actualité, si je puis dire, à Schopenhauer et Nietzsche. Il y a même tellement d'actualité qu'on peut vraiment penser que ce sont encore aujourd'hui des penseurs qui peuvent être nos compagnons de route pour appréhender peut-être le réel autrement que cette pensée un peu positive, qui est pleine de grands élans généreux, mais qui, dirait Nietzsche, sont aussi vains que, j'allais dire, nihilistes, puisque c'est aussi un des grands mots de Nietzsche. Ça, c'est pour donc le cours Histoire de la philosophie consacré à Schopenhauer et Nietzsche. Ce sont 8 séances qui auront lieu donc à la fois à Louvain-la-Neuve et à Bruxelles. À Bruxelles, c'est le mardi après-midi et à Louvain-la-Neuve, ce sera le vendredi matin. Vous pouvez aller voir le programme évidemment pour avoir tous les détails.
Un autre cours que je donne à Bruxelles et à Louvain-la-Neuve, c'est l'Évangile de Marc, troisième édition, j'allais dire, et qui va se consacrer cette année à la lecture de la fin de l'Évangile de Marc, c'est-à-dire les chapitres qui parlent de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus de Nazareth. Donc c'est un cours qui a commencé donc il y a 2 ans, mais il n'est pas du tout nécessaire, je le dis à l'adresse de ceux qui ne l'auraient évidemment pas suivi, il n'est pas du tout nécessaire de l'avoir suivi pour arriver, parce que nous allons prendre, j'allais dire, une part à la fois essentielle de l'Évangile, la passion, mort et résurrection du Christ, mais qui va poser des questions tout à fait essentielles. Parce que d'abord, il faut se souvenir que Marc, c'est le premier évangile qui a été mis par écrit. Quelle est l'intention de Marc? Pourquoi a-t-il voulu raconter la vie de Jésus de Nazareth? Et je m'arrête d'emblée pour vous dire ceci qui me semble très important. L'approche que je vais déployer, comme je l'ai déjà faite dans ce cours, n'est pas une approche croyante. Donc, je ne présume ni la croyance ni l'incroyance. C'est une démarche qui se veut, elle aussi, même avec un texte que l'on pense être un texte religieux, mon approche reste philosophique. Elle part de cette idée toute simple, c'est qu'un auteur, quel qu'il soit, donc y compris Marc, est un auteur qui écrit quelque chose pour dire quelque chose à quelqu'un. Et que quand on écrit quelque chose à quelqu'un, c'est parce qu'on a du sens à lui partager. Eh bien, ce sens, nous allons évidemment essayer de le comprendre, c'est-à-dire de voir en quel sens le sens a encore du sens pour nous. Et ça, c'est une démarche philosophique, on le fait avec n'importe quel texte, et il n'y a aucune raison de s'interdire de le faire avec un texte du Nouveau Testament ou de la Bible. Alors il est vrai, pour cela, il faut accepter l'idée que ce sont des textes qui ont été écrits comme tous les textes, j'allais dire comme n'importe quel texte, et que c'est donc parce que c'est un texte qui a du sens à proposer que nous le lisons. Le croyant, il va peut-être y mettre autre chose, mais le lecteur, j'allais dire, qui veut simplement s'interroger sur le sens, a déjà de quoi non seulement satisfaire sa curiosité, mais je vais montrer et continuer à montrer pourquoi ce texte est génial. C'est-à-dire qu'il est même digne des plus grands textes philosophiques. Parce que, en l'occurrence, ici, en nous racontant la passion, la mort et ce qu'on appelle la résurrection, Marc nous raconte l'histoire d'un drame, d'un échec, d'un homme qui a cru en une mission, et cette mission, elle échoue lamentablement, si j'ose dire. Et tout l'enjeu de l'évangile de Marc, c'est de nous dire que cet échec à vue humaine, en fait, a plus de sens, et je dis bien plus de sens, ou un meilleur sens, que tous les récits qui, dans l'histoire, nous racontent les triomphes et les victoires des grands hommes. Donc, en fait, Marc, parce qu'il écrit à des Romains au 1er siècle, veut montrer à ces Romains qui sont sous la fascination de l'empereur qui règne et domine tout le monde méditerranéen. Il veut montrer à ces Romains qui pensent que la puissance, c'est dans le pouvoir. Eh bien, il veut leur montrer qu'il y a un homme mort obscurément en Judée vers l'an 30, un certain Jésus de Nazareth, qui a le secret de la puissance sans pouvoir. Il est possible d'être puissant, puissant de vie, puissant de sens, sans exercer le pouvoir et même en le refusant. Alors, ça devient donc très intéressant de lire ça parce que vous allez voir qu'évidemment, il y a plein de liens à faire avec l'actualité qui nous remontre une obsession pour la puissance avec le pouvoir. Et que c'est dans ce sens-là qu'on peut faire donc une lecture presque politique aussi de l'évangile de Marc. Et ça, je l'ai montré depuis le début et je le remontrerai dans cette partie du cours, qu'il y a une lecture philosophique et politique qui peut aussi avoir beaucoup de sens pour nous aujourd'hui. Et puis nous verrons, j'en dis encore un mot, que pour nous, évidemment, un peu naïvement, la résurrection du Christ, c'est une sorte de mystère un peu incroyable. On ne peut qu'y croire si on y croit. Ou bien on se demande mais qu'est-ce que ça vient faire là? Vous allez voir le traitement tout à fait singulier que Marc réserve. C'est le seul évangile des 4 officiels, c'est le seul évangile qui ne raconte pas l'apparition ou une apparition du ressuscité. Donc ça se termine drôlement par des femmes
pleines de crainte, de peur et d'angoisse, qui s'en vont sans dire un mot à personne. C'est le dernier verset de l'évangile de Marc. Et ça, encore aujourd'hui, les commentateurs, les lecteurs que nous sommes, sont presque embêtés à nouveau, embarrassés par cette drôle de finale de l'évangile de Marc. Et je vous montrerai pourquoi Marc a été absolument génial, mais génialissime, en terminant ainsi son évangile. Voilà pour le cours, donc, évangile de Marc, passion et résurrection. Je respire. Alors, il y a encore 2 cours. Il y a un cours, donc les 2 cours, pardon, seront donnés au second semestre. Et ce sont 2 cours de philosophie à nouveau. Le premier, je l'ai intitulé « La religion des philosophes ». Alors, pourquoi ce titre et qu'est-ce que nous allons travailler comme question? S'il y a bien quelque chose qui a interpellé, provoqué, embêté les philosophes depuis le début de la philosophie, c'est le besoin presque instinctif de l'humain de créer des dieux et de se faire des religions. Ça, c'est un point ou un dénominateur de toute l'histoire de la philosophie. Disons que depuis Platon, Platon s'interroge sur la valeur religieuse des mythes, sur la place de la religion, et jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'à des philosophes les plus contemporains, c'est-à-dire encore vivants, c'est une question qui revient sans cesse. Et qui donc peut se poser d'abord pour se laisser interpeller par ce besoin que j'appelle instinctif. Pourquoi l'être humain a-t-il besoin de s'inventer des dieux, de se créer des religions? Donc à quel besoin cela répond? Et puis il y a la question de savoir, oui, mais ces religions, est-ce qu'elles ont une certaine forme de légitimité? Et là, il y a toute une histoire aussi de la philosophie. Certains philosophes vont, d'une certaine manière, déconstruire la religion pour montrer qu'en fait, elle n'est jamais qu'un besoin illusoire, chimérique d'une consolation ou d'un autre réel. Et en ce sens-là, les religions sont quelque chose qu'il faut, d'une certaine manière, s'émanciper. Il faut abandonner cette dimension de la vie. Mais il y a d'autres philosophes qui montrent qu'il faut distinguer le sentiment, ou en tout cas une dimension religieuse, de la religion. Par là, ils veulent dire qu'il y a les religions qui sont des systèmes de doctrine, des systèmes de morale et des systèmes de rites. Pensez au christianisme, bien entendu. Et de ça, les philosophes sont restés toujours, d'une certaine manière, très critiques. Déjà parce que cette institution du sens amène une pensée qui va plutôt dans le sens d'une sorte de pensée, j'allais dire, bêtement croyante, parfois dogmatique, même à la limite du fanatisme, que la morale religieuse est souvent une morale du devoir, c'est-à-dire elle enjoint l'obéissance et que ça laisse peu de place à la pensée, à la liberté, à la spontanéité, etc. Donc là, il y a une forte critique. Mais il y a aussi des philosophes, et les mêmes parfois, qui reconnaissent qu'il y a quand même une dimension religieuse à l'être humain. Et je vais employer les mots d'un philosophe qui est mort il y a quelques années, qui n'était pas ni chrétien, ni musulman, ni que sais-je, Jean-Luc Nancy, un Français. Et Jean-Luc Nancy dit la vie humaine, l'humain, c'est une finitude, donc c'est un être limité, marqué par la naissance et la mort, mais c'est une finitude ouverte à l'infini. Et cette ouverture à l'infini, c'est ce qu'on pourrait appeler une dimension religieuse. Mais une dimension religieuse, et c'est ça que nous verrons, qui n'a pas besoin de dogme, qui n'a pas besoin de croyance, qui n'a pas besoin de rite, qui n'a pas besoin de morale, et qui doit forcément se penser, se vivre autrement. Et c'est ce que nous découvrirons donc dans ce cours, la religion des philosophes, et qui aura lieu au second semestre. Et enfin, le 4e cours s'appelle « Comprendre notre époque » avec comme sous-titre, ou comme, j'allais dire, singularité, « Tout à l'ego ». Tout à l'ego. Alors évidemment, je joue avec les mots, parce que le tout à l'ego, c'était aussi le tout à l'égout. Et qu'est-ce qui nous conduit peut-être à l'égout, c'est-à-dire à une forme de dégoût? Eh bien, c'est la place omniprésente, et j'allais dire de plus en plus exponentiellement présente, du moi-je. Pourquoi sommes-nous à une époque où l'individualisme est à ce point exacerbé? Pourquoi y a-t-il une boursouflure de l'ego et du moi-je?
Pourquoi il est difficile donc, par conséquent, de penser le commun, le collectif, la politique, le vivre ensemble, comme on dit, puisque tout le monde aujourd'hui n'est intéressé que par lui-même. Comment est-il possible aujourd'hui d'avoir un dialogue? Comment est-il possible de contribuer les uns les autres au travail de la pensée, à l'action, si tout le monde part du principe que ce qu'il pense, c'est forcément vrai, qu'il a toujours raison, et que quand on lui montre qu'il n'a pas raison, il se prend alors, enfin, il se considère comme attaqué ou comme une victime, que sais-je, que sais-je, que sais-je. Donc, on voit bien qu'un des défis, et pour ne pas dire en fait la problématique qui aujourd'hui nous malmène le plus, c'est justement comment se fait-il que nous soyons devenus, j'allais dire, des demi-dieux, ou comment et pourquoi on se prend pour des dieux, et comme dit un penseur juif, pourquoi alors nous devenons odieux les uns envers les autres. Alors moi, je vais vous montrer dans ce cours, parce que c'est un cours Comprendre notre époque qui cherche à dépasser un petit peu, ou en tout cas à aller un peu plus loin que l'actualité, et je vais vous montrer qu'il y a une histoire de l'individualisme. Ça ne vient pas comme ça, et ça ne tombe pas du ciel, et ce n'est pas non plus un mouvement, j'allais dire, absolument nécessaire et logique. Il y a une histoire qui montre, et c'est le début de la modernité, pourquoi l'individualisme va avoir tendance à de plus en plus, non seulement, j'allais dire, revendiquer ses droits, mais aussi commencer à penser qu'il n'y a finalement rien qui vaut en dehors de moi-même. Alors nous essayerons non seulement de faire le diagnostic, parce que c'est ça que fait le philosophe par rapport à son époque, c'est de faire un diagnostic. Et qui dit diagnostic dit bien qu'il y a quelque chose de malade dans ce rapport-là. Nous essayerons donc de mieux diagnostiquer, donc de mieux donner les symptômes de la maladie du moi-je, de cette égologie, comme on dit, qui conduit à tellement de problèmes de la société. Et puis, quand on pose un diagnostic, c'est évidemment aussi pour pouvoir éventuellement donner quelques voies de remède. Est-il possible de guérir de ce narcissisme, de cette omniprésence du moi-je, de ce tout à l'ego? Est-il possible de trouver alors donc de quoi nourrir à nouveau la question du commun, de la politique? Parce que les défis aujourd'hui ne peuvent pas se résoudre uniquement par les individus dans leur quant à soi. Voilà donc le quatrième et dernier cours que je vous propose, que je serai très très heureux, j'allais dire vraiment passionnément heureux de vous partager, et passionnément aussi impatient de vous voir réagir. Et évidemment, puisque ces cours, je les propose pour qu'ils vous provoquent aussi, sollicitent et interpellent votre propre capacité à réfléchir, à penser même parfois contre vos préjugés, et à faire aussi un travail d'intelligence collective, c'est-à-dire de voir que la pensée, elle se partage, et quand elle se partage, elle s'enrichit. Voilà donc un beau programme pour l'année qui commence. Maintenant, on coupe les, j'allais dire, on coupe la caméra. Et si vous avez donc des questions, des réactions, des demandes de précision, madame, ouais, merci. Oui, oui, enfin, je crois comprendre ce que vous voulez dire, et oui, ouais, mmh, ouais. Non, 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 ah non, non, bien sûr, bien sûr. Oui, 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 oui. Alors, pour répondre donc à votre question, et donc d'abord pour rappeler évidemment qu'il y a 4 propositions de cours, c'est évidemment aussi pour que chacun puisse choisir à la fois ce qui l'attire plus, évidemment, et puis il y a des questions de temps, de disponibilité, on ne peut pas tout faire, et c'est bien normal ainsi, et heureusement. Alors, pour répondre plus précisément à votre question, je suis convaincu, c'est-à-dire c'est une conviction travaillée,
donc aussi mise à l'épreuve et questionnée que la philosophie n'a d'intérêt, grosso modo, que pour les non-philosophes. Et j'appelle non-philosophes les philosophes qui ne sont pas, enfin, les gens qui ne sont ni philosophes de formation, ni les philosophes de métier. Grosso modo, eux n'ont pas besoin de venir à des cours, et peut-être à tort d'ailleurs, et ce n'est pas le problème. Donc, moi, je fais de la philosophie pour montrer que la manière de poser des questions et de penser, en fait, révèle déjà qu'on est philosophe sans le savoir. Parce que vous, tout le monde se pose des questions. Mais des fois, je ne dis pas qu'on ne se donne pas les moyens, mais on ne va pas des fois plus loin que simplement se dire, ben ça, il faut, oui, ça me turlupine. Mais la philosophie, elle essaie justement de creuser ce qui questionne, interroge. Et moi, je le fais pour des gens qui ne sont donc pas philosophes. Mais je pense que la philosophie, une de mes manières de définir la philosophie, c'est de dire la philosophie, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que la philosophie. C'est un petit paradoxe, mais vous voyez, là, on fait de la philosophie pour revenir à sa vie, parce que c'est ça qui compte. Et la philosophie, elle enrichit éventuellement notre rapport, ne fût-ce qu'un rapport de pensée, de réflexion, de questionnement. Et c'est mieux d'enrichir sa vie par des questions, même des questions sans réponse, que d'avoir des réponses trop courtes qui ne sont pas questionnées. Enfin, je pourrais le dire ça comme ça aussi. Oui, oui, voilà. Parce que si vous allez dans une librairie actuellement, dans toutes les librairies aujourd'hui, vous allez voir que le rayon de ce qu'on appelle la pensée positive, c'est ainsi que c'est intitulé par exemple à la FNAC, eh ben, elle a pris toute la place que prenait avant la philo et d'autres, j'allais dire, disciplines de l'esprit. Mais quand vous avez regardé ce qu'elle vous propose, cette pensée positive, elle peut se ramener à quelques slogans, 5 accords Toltec pour avoir le bonheur. Et puis de toute façon, le philosophe que vous êtes déjà se dit, si on savait quelles sont les clés ou la recette pour avoir le bonheur, on le saurait. Et si on le savait, ben, on serait heureux, évidemment. Donc, ça veut dire que la question est évidemment beaucoup plus, j'allais dire, questionnante que simplement nous vendre. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, et je m'insurge évidemment un petit peu là-dessus, mais c'est qu'il y a une part maintenant de la philosophie qui devient aussi une affaire de marché commercial, c'est-à-dire on vend aussi de la philosophie facile, de la philosophie dite positive, mais qui est une affaire à nouveau de marché, et de marché du bonheur, du développement personnel, spirituel. Et ça on va le voir, hein, que ce soit avec Schopenhauer et Nietzsche, quand vous découvrez leurs pensées, vous vous rendez compte que enfin, il y a une philosophie mensongère, celle qui est marchande, elle est mensongère. Voilà, par exemple. Madame, vous nous m'avez oui, comment? Oui, on peut. Enfin, merci à vous, et donc au plaisir. C'est enregistré.